Dans les moments de calme de la vie, lorsque quelqu'un que nous valorisons s'éloigne, une question persistante surgit dans notre esprit. Pourquoi cette personne, qui nous appelait et nous envoyait des messages, reste-t-elle maintenant absente? Le téléphone ne sonne pas, l'écran reste vide, et dans ce vide commence à apparaître une tempête d'émotions. Doute, anxiété, tristesse, voire colère. Mais le silence est-il vraiment juste un vide? Ou transmet-il quelque chose de plus profond que nous ne parvenons pas à entendre parce que nous sommes trop concentrés sur nos propres peurs? Les sages nous enseignent que, comme un arbre, la vérité derrière l'absence. Lorsqu'un arbre tombe, il fait plus de bruit qu'une forêt en pleine croissance. Nous sommes habitués à réagir au bruit, mais nous passons souvent à côté de la sagesse qui réside dans le silence. En essence, le silence n'est jamais vide, mais rempli de sens. Aujourd'hui, embarquons dans un voyage à travers la sagesse du Zen et de Bouddha pour comprendre ce que cela signifie vraiment lorsque quelqu'un arrête d'appeler ou d'envoyer des messages pendant longtemps. À travers une histoire captivante, nous découvrirons la vérité derrière le silence, comment l'interpréter et, surtout, comment y répondre avec paix plutôt qu'avec douleur. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Écho de Bouddha pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le développement personnel et spirituel. Maintenant, commençons. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que l'attachement est la racine de la souffrance. Nous confondons souvent la proximité avec le contrôle, pensant que parce qu'une personne a été présente à un moment donné, elle doit toujours être là. Mais l'existence est comme l'eau, elle coule, change et ne s'arrête jamais pour personne. Les maîtres zen disent qu'une fleur ne poursuit pas l'abeille, mais l'abeille arrive lorsque la fleur est prête. Si une personne est absente, cela ne signifie pas toujours rejet. Parfois, cela signifie qu'elle suit le cours de sa propre vie. Il arrive parfois qu'il nous faille apprendre à lâcher prise et laisser la vie suivre son chemin naturel. Maintenant, plongeons dans une histoire qui nous révélera la vérité la plus profonde sur pourquoi les gens disparaissent et ce que cela signifie vraiment. Il était une fois deux amis. L'histoire des deux amis. Ils partagèrent beaucoup de saisons de la vie. Ils rirent sous le même soleil, marchèrent sous la même lune et se confiaient l'un à l'autre comme s'ils étaient deux parties d'une même âme. Cependant, un jour, la vie les conduisit sur des chemins différents. L'un resta dans le lieu qu'il avait toujours connu, tandis que l'autre entreprit un voyage vers de nouvelles destinations, cherchant des rêves et des expériences inconnues. Au début, la distance n'altéra pas leur relation. Ils s'envoyèrent des messages, se téléphonaient souvent et parlaient comme si les kilomètres entre eux n'existèrent pas. Mais avec le temps, quelque chose changea. Les appels devinrent plus espacés, les messages arrivèrent moins fréquemment et finalement arriva le silence. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Il resta là, regardant l'écran, attendant, se demandant s'il l'avait oublié, s'il avait fait quelque chose de mal, s'il ne signifiait plus rien pour eux. L'esprit, tel un océan agité, se remplit de vagues de peur, de colère et de tristesse. Il décida alors d'entreprendre un voyage à la recherche de sagesse. Dans son périple, la personne restée trouva 3 maîtres, chacun lui offrant un enseignement pour comprendre ce que cela signifie vraiment lorsque quelqu'un cesse d'appeler ou d'envoyer des messages pendant si longtemps. Première rencontre. Le premier maître était un ermite qui vivait dans les montagnes, connu pour son silence et sa profonde sagesse. Le chercheur s'approcha et demanda pourquoi les gens disparaissent, pourquoi ils cessent d'appeler. L'ermite ne répondit pas immédiatement. À la place, il servit une tasse de thé, mais ne la lui donna pas. Il la posa simplement sur la table. Le chercheur, intrigué, tendit la main pour prendre la tasse. Ce n'est qu'alors que l'ermite parla. « Si tu veux du thé, tu le prends. Si tu ne le veux pas, tu le laisses. Le thé ne te poursuit pas. » Le chercheur, étonné,
fronça les sourcils et demanda « Qu'est-ce que cela a à voir avec ma question ?» L'ermite sourit et expliqua « Les gens, comme le thé, sont là où ils choisissent d'être. Certains boivent dans ta tasse, d'autres non. Le thé ne s'en soucie pas, il existe simplement. Lorsque quelqu'un cesse d'appeler ou d'envoyer des messages, ce n'est pas toujours quelque chose de personnel. Ils sont simplement là où ils doivent être dans leur vie. Tu restes ce que tu es, tout comme le thé reste du thé. Deuxième rencontre. Le chercheur rencontra ensuite un marchand, connu pour son impartialité. Lorsqu'il s'approcha, il vit le marchand utiliser une balance. « Marchand sage », dit le chercheur. « Pourquoi les gens qui nous ont un jour valorisés s'éloignent-ils » Le marchand plaça une pierre lourde d'un côté de la balance et plusieurs petites pierres de l'autre. « L'équilibre change avec le temps », expliqua le marchand. « Parfois, les gens recalibrent leurs priorités. Ce qui avait une grande valeur auparavant peut peser moins, non parce que ce n'est plus important, mais parce que leurs besoins ont changé. Si quelqu'un s'éloigne, il se peut que sa vie ait pris un autre tournant. Il ne s'agit pas de ta valeur, mais de leur propre chemin. » Le chercheur arriva dans un temple où un vieux moine était assis sur un banc vide. « Comment dois-je réagir quand on m'oublie » demanda le chercheur. Le moine désigna le banc. « Assieds-toi, » dit-il. Le chercheur s'assit et le temps passa. Le vent souffla, les feuilles tombèrent. Finalement, le moine parla. « As-tu vu comment le banc est resté immobile, peu importe qui venait ou partait ?» Le chercheur hocha la tête. « Sois comme le banc, » dit le moine. « Laisse les gens venir et partir. Reste dans ta paix. Lorsque quelqu'un garde le silence, ne poursuis pas, ne supplie pas, ne garde pas de rancune. Reste tranquille. S'ils veulent venir, ils viendront. S'ils doivent partir, ils partiront. Tu restes entier, peu importe ce qui se passe. » Maintenant plus sage, le chercheur retourna chez lui. Il n'attendait plus anxieusement que le téléphone sonne. Il ne laissait plus le silence lui causer de la souffrance. Au contraire, il comprit 3 choses importantes. 1. Le silence ne signifie pas toujours l'abandon. Chaque personne a son propre chemin, ses luttes et ses priorités. 2. Les priorités changent, mais la valeur reste. Le fait que quelqu'un ne communique pas ne signifie pas que tu as été oublié ou que tu n'as pas de valeur. 3. La paix vient de l'intérieur, pas des autres. Ce que tu vaux n'est pas déterminé par qui t'appelle ou non. Tu es complet, avec ou sans la présence des autres. Souriant, le chercheur prépara une tasse de thé et s'assit dans le calme de son propre être. Si le téléphone sonnait, il sonnait. Sinon, le silence n'était plus vide. Il était rempli de paix. Embrasser le silence avec sagesse. Remplir le silence de messages pendant longtemps ne sert qu'à ajouter de la douleur. Mais le zen nous enseigne que le silence est simplement un espace pour la compréhension, la croissance et l'acceptation. Plutôt que de nous demander pourquoi quelqu'un garde le silence, nous devons nous poser la question. Que m'enseigne ce silence ? Laisse les gens s'approcher quand ils le désirent. Laisse-les partir quand c'est nécessaire. Mais surtout, reste en paix, sachant que ta valeur ne dépend pas de l'attention des autres, mais de ta sérénité intérieure. Maintenant que nous avons compris le silence, après avoir exploré la sagesse derrière pourquoi quelqu'un cesse d'appeler ou d'envoyer des messages pendant longtemps, réfléchissons à ce que ces enseignements signifient vraiment dans notre vie quotidienne. Comment modifie-t-il notre perception des relations, de l'attachement et des attentes ? Les enseignements zen nous rappellent que la souffrance ne provient pas des événements eux-mêmes, mais de la manière dont nous les interprétons. Si nous voyons le silence comme un rejet, nous souffrons. Si nous le voyons comme un espace pour grandir, nous trouvons la paix. Analysons les 3 vérités les plus profondes qui émergent de cet enseignement. L'illusion du contrôle. L'une des principales sources de souffrance
est notre illusion de contrôle. Nous croyons que, parce que nous avons partagé des moments avec quelqu'un, cette personne nous doit sa présence constante. Nous espérons que, si quelqu'un s'est rapproché dans le passé, il le fera toujours. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Le zen nous enseigne que le fleuve ne demande pas au poisson de rester. Le ciel ne supplie pas l'oiseau de revenir. La nature de la vie est l'impermanence. Les gens entrent et sortent de nos vies comme les saisons. Essayer de contrôler quand quelqu'un appelle, à quelle fréquence il envoie des messages ou comment il se comporte, ne mène qu'à la frustration. Plutôt que d'essayer de contrôler les autres, change ton approche vers toi-même. Demande-toi, pourquoi le silence de l'autre me dérange-t-il? Est-ce que je cherche une validation dans sa présence? Puis-je accepter que chaque personne ait sa propre vie, ses luttes et ses priorités? Au moment où tu lâches la nécessité de contrôler, tu libères aussi la souffrance qui l'accompagne, l'ego et l'anxiété. Une vérité douloureuse est qu'une grande partie de notre anxiété face au silence provient de l'ego. Inconsciemment, nous croyons que l'attention des autres définit notre valeur. Si on nous appelle ou nous envoie des messages, nous nous sentons valorisés. Si ce n'est pas le cas, nous nous sentons abandonnés. Mais c'est juste un piège. Un proverbe zen dit « Un arbre ne mesure pas sa valeur par le nombre d'oiseaux qui se posent sur ses branches. » Ta valeur n'est pas déterminée par le fait que quelqu'un communique avec toi ou non. Ta valeur reste la même, que les autres la reconnaissent ou non. Réflexion sur le silence et la paix intérieure. Demande-toi, est-ce que je donne trop de pouvoir aux autres sur mon bonheur? Puis-je trouver ma valeur sans dépendre de la validation extérieure? Est-ce que je mesure les relations par leur profondeur ou seulement par la fréquence des interactions? Lorsque tu comprends que l'attention n'est pas synonyme d'amour et que l'absence ne signifie pas rejet, tu commences à cultiver une véritable confiance en toi. Le bouddhisme nous enseigne que tout dans la vie est transitoire. Les relations, les amitiés, les émotions, tout est en constante évolution. Rien ne reste identique éternellement. Le véritable chemin vers la paix n'est pas de résister à ce flux naturel, mais de l'accepter. L'océan ne retient pas ses vagues, le vent ne s'accroche pas aux nuages passagers. De la même manière, nous devons permettre aux gens de venir et de partir sans nous accrocher ni résister. Les maîtres zen nous enseignent que ceux qui sont destinés à rester le feront sans effort, et ceux qui sont destinés à partir n'ont jamais vraiment été les nôtres pour être retenus. Si quelqu'un ne t'appelle pas ou ne t'envoie pas de message, fais confiance au rythme de la vie. S'il doit revenir, il reviendra. Sinon, son chapitre dans ton histoire est simplement arrivé à sa fin. Demande-toi, est-ce que je force des relations qui s'éloignent naturellement? Puis-je faire confiance au fait que la vie apportera les bonnes personnes au bon moment? Ai-je le courage de lâcher prise sur l'attachement et d'accepter l'impermanence? Lorsque tu te soumets au flux naturel des relations, tu découvres que tu n'as plus peur du silence. Au contraire, tu fais confiance au fait que ce qui est pour toi restera, et ce qui ne l'est pas s'en ira naturellement. Au cœur de la paix qui vient avec cet enseignement, il y a une vérité simple mais profonde. La véritable paix ne vient pas des autres, mais de la maîtrise de notre propre esprit. Lorsque quelqu'un cesse de t'appeler ou de t'envoyer des messages, tu as toujours deux chemins à suivre. 1. Réagir avec souffrance, en t'obsédant sur son absence, en questionnant ta propre valeur, en les poursuivant ou en te sentant abandonné. 2. Répondre avec sagesse, en acceptant leur silence, en faisant confiance au flux naturel de la vie et en te concentrant sur ta propre paix. Le choix t'appartient toujours. La vie est comme un lac serein. Les gens sont comme des vagues à sa surface. Certaines touchent l'eau et s'en vont, d'autres restent plus longtemps, mais aucune ne peut altérer la profondeur de ton être, à moins que tu ne le permettes. Accepte le silence, non pas comme un vide, mais comme un espace pour comprendre et trouver la paix intérieure.
Lorsque tu cesses de craindre le silence, tu te rends compte qu'il n'a jamais été ton ennemi. Il a toujours été un maître. Si tu as aimé ce message, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus de contenu comme celui-ci. Laisse-moi un commentaire, je serai ravi de te lire. À bientôt pour une nouvelle réflexion.